Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Eva Trizzullo. Eva Trizzullo, bonjour, vous êtes aspirante FNRS, vous travaillez à l'Université de Liège, vous faites des recherches en histoire de l'art et plus particulièrement sur les dataires pontificaux sous le règne des papes de la famille Médicis. On est au début du XVIe siècle, alors un premier mot d'explication. Le dataire pontifical ou dataire apostolique, qu'est-ce qu'il fait exactement pour le pape ? Alors le dataire, cet homme de confiance, ce bras droit du pape, qui est personnellement d'ailleurs choisi, et c'est important, par le pape, supervise, gère un trésor parallèle au trésor officiel qui, lui, est géré par la chambre apostolique. Donc, il gère ce que l'on peut appeler, de manière un peu plus amusante, l'argent de poche du pape, dans lequel le pape peut puiser de manière libre pour diverses dépenses, des dépenses liées aux commandes artistiques, bien sûr, mais aussi toute une série d'autres choses, comme des frais de bouche, des salaires pour ses familiers. Vous faites des études et des recherches en histoire de l'art. Quel est le lien finalement entre le dataire pontifical et la création artistique de l'époque ? Alors le dataire apostolique, cette charge, cet office, n'est pas historiquement lié à la commande d'œuvres d'art. Je l'ai dit, le dataire s'occupe de toute une série de dépenses au service du pape. Mais il a ce rôle très privilégié qu'on peut qualifier d'expert, un peu à l'image des experts, des conseillers qui entourent aujourd'hui un ministre. Il est ce conseiller, il est cet expert qui peut également le conseiller, qui peut le seconder dans toute une série de commandes artistiques d'ampleur. Et donc le dataire distribue le salaire aux artistes qui sont employés au Vatican, par exemple. Il peut également avoir un certain pouvoir de décision et aller jusqu'à licencier un artiste qui a été engagé par le pape. Et donc, c'est un rôle d'agent artistique, on peut dire un rôle d'intermédiaire, un rôle phare entre les artistes qui sont sollicités par le pape et la personne du pape lui-même. Il participe évidemment à la propagande personnelle du pape, puisque le pape utilise les arts pour se célébrer son pouvoir, mais également célébrer sa famille, les Médicis. Ils célèbrent leur pape, en quelque sorte leur patron. Leur patron, mais ils se célèbrent aussi eux-mêmes, ils ne s'oublient pas dans l'histoire, si j'ose dire. Pas du tout. Alors justement, ça c'est la deuxième facette de ces personnages et la deuxième partie de ma recherche, c'est le rôle de commanditaire d'œuvres d'art. Donc ces personnages, qui ont évidemment des moyens financiers importants, font appel à des artistes de renom. Je pense à Raphaël, je pense à Michel-Ange, à Léonard de Vinci, des noms qui nous évoquent évidemment quelque chose encore aujourd'hui, et commandent pour eux-mêmes des villas, des chapelles, des portraits, où ils s'auto-célèbrent, on peut le dire, mais veillent également à célébrer et mettre en évidence leur lien avec la famille du pape. Et vous étudiez quoi concrètement ? Vous consultez quoi ? Je consulte énormément d'archives et de documents écrits qui se trouvent essentiellement en Italie et tout particulièrement à Rome, évidemment, au Vatican par exemple, aux archives de l'État, mais également à Florence, puisque tous ces personnages sont toscans. Et donc leurs archives plus personnelles, comme les correspondances, les lettres qu'ils s'envoient, les comptes personnels, les inventaires personnels, tout cela se trouve essentiellement aux archives de l'État à Florence. Est-ce que ça signifie que vous vous délaissez tout à fait, ne vous intéressez pas du tout aux œuvres d'art qui sont concernées par ces archives ? Je m'intéresse tout particulièrement aux stratégies mises en place par le commanditaire pour mettre en évidence son statut social, mais également son lien tout privilégié qu'il entretient avec le pontife. Alors quelles sont ces stratégies ? Eh bien, par exemple, l'iconographie, donc c'est-à-dire les thèmes qui sont choisis par le dataire et par les artistes pour embellir la villa. Alors, une autre stratégie, c'est également faire appel à des artistes
spécifique, un artiste qui est tout particulièrement favorisé par le pape. Merci beaucoup Eva Trizzulo, merci de nous suivre sur fnrs.tv, merci aussi de nous suivre sur fnrs.be, notre site internet, sur notre compte Twitter et également sur notre compte Facebook. Merci.